Dans une journée, dès que Vanessa Carter avait franchi le seuil du hall de l'hôpital, l'air sembla s'alourdir. Tous les regards s'étaient tournés vers elle. Mais ce n'étaient pas des regards d'accueil, pas d'admiration, pas de respect, pas même de curiosité. C'était ce regard-là, celui qu'elle connaissait trop bien. Celui qui pesait sur les épaules, qui murmurait sans un mot, « Tu n'as rien à faire ici ». Elle sentit l'hostilité avant même qu'un mot ne soit prononcé. La réceptionniste, une femme blanche d'âge moyen, ne daigna même pas lever les yeux lorsqu'elle s'approcha du comptoir. Ses longs ongles, couverts d'un vernis rouge écaillé, martelaient les touches de son clavier comme si elle punissait chaque lettre. Vanessa attendit, une seconde, puis deux. Le silence s'étira, pesant, volontaire. Toujours rien, elle connaissait déjà ce jeu. Et cette fois, elle n'avait pas l'intention d'y jouer. « Excusez-moi », avait dit Vanessa, d'une voix douce mais ferme. La réceptionniste avait poussé un soupir dramatique avant de lever les yeux, son expression déjà teintée d'irritation. « Les visites se terminent à midi, revenez plus tard », avait-elle déclaré d'un ton catégorique. Vanessa avait cligné des yeux. « Je ne suis pas là pour les heures de visite », avait-elle répondu. La réceptionniste avait laissé échapper un autre soupir exaspéré, comme si elle avait des centaines de choses plus importantes à faire que son propre travail. « Alors, de quoi avez-vous besoin ?» Avant que Vanessa ne puisse répondre, une infirmière qui passait à proximité, une jeune femme blonde portant un haut d'uniforme rose vif, lui avait jeté un bref regard avant de s'arrêter net. « Vous avez l'air perdu », avait dit l'infirmière en affichant un sourire condescendant. « Vous cherchez quelqu'un ?» Vanessa était restée droite, étendue en apparence, mais elle pouvait sentir la chaleur de la frustration monter en elle. Elle avait travaillé toute sa vie pour être respectée dans des lieux comme celui-ci, et pourtant, elle était encore traitée comme une étrangère qui n'avait rien à faire là. « Je suis exactement là où je dois être », avait affirmé Vanessa. Elle allait ajouter quelque chose lorsqu'un agent de sécurité s'était approché. Son insigne indiquait l'officier Mendes. Il était le genre de personne qui prenait son travail beaucoup trop au sérieux, surtout lorsqu'il s'agissait des mauvaises personnes aux bons endroits. « Tout va bien ici ?» avait-il demandé, son regard scrutant Vanessa de haut en bas. Sa posture avait changé, adoptant une autorité inutile. La réceptionniste n'avait même pas tenté de dissimuler son sourire narquois. Elle semblait confuse quant à l'endroit où elle se trouvait. Vanessa avait croisé le regard de Mendes. « Je ne suis pas confus », avait-elle répondu calmement. « Vous êtes en sécurité ?» avait demandé Mendes en croisant les bras, se redressant légèrement pour paraître encore plus imposant. « Parce que vous êtes en plein milieu de la réception pendant les heures de pointe, et personne ne semble savoir pourquoi vous êtes là », avait-il ajouté. Vanessa avait profondément inspiré, ce n'était pas nouveau, pas du tout. Elle avait vécu la même chose en tant qu'étudiante en médecine et en tant que résident, même en tant que médecin pleinement agréé. Mais cette fois, ce serait la dernière. « Harry », avait-elle dit, en prononçant son prénom avec soin. « Je suis là parce que c'est mon hôpital », avait-elle ajouté, articulant chaque mot avec précision. Mendes avait laissé échapper un petit rire moqueur, échangeant un regard complice avec la réceptionniste et l'infirmière, comme s'ils partageaient une blague dont Vanessa n'était pas au courant. « Je ne pense pas », avait-il répliqué. Vanessa avait penché la tête sur le côté. « C'est drôle, parce que le conseil d'administration de l'hôpital pense le contraire », avait-elle dit, son ton aussi tranchant qu'une lame. Le sourire de Mendes s'était figé. L'infirmière avait reculé d'un pas, son air condescendant se muant en incertitude. La réceptionniste s'était soudainement agitée sur son siège, visiblement mal à l'aise. Vanessa n'avait pas bronché, elle n'avait pas cligné des yeux. « Je ne pense pas que vous sachiez qui je suis », avait-elle affirmé, sa voix aussi froide et tranchante que de l'acier. Un silence écrasant s'était abattu sur la réception. Puis, une voix derrière elle avait brisé l'atmosphère tendue. Puis, un homme grand, vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, s'était avancé avec un large sourire. Il lui avait tendu la main. C'était le docteur Malcolm Reeves, le directeur de l'hôpital. Un homme qui, lui, savait exactement qui elle était. Vanessa lui avait serré fermement la main. « J'espère qu'ils vous auront bien traité », avait dit le docteur Reeves. La réceptionniste avait émis un rire nerveux. L'infirmière avait découvert la bouche, avant de la référer aussitôt. Mendes, qui était prêt à escorter Vanessa hors du bâtiment quelques secondes plus tôt, semblait soudain fasciné par le sol. Vanessa avait esquissé un sourire. « Ils ont été arrangeurs », avait-elle répondu doucement. Le docteur Reeves avait ri. « Venez, on vous attend en salle de conférence. Tout le monde est impatient de vous rencontrer. » « Bien sûr », avait répondu Vanessa, en jetant un dernier regard aux trois visages désormais empreints de regret.
Elle n'avait pas eu besoin de dire un mot de plus, il le savait déjà. Alors qu'elle suivait le docteur Reese vers les ascenseurs, Vanessa envoyait leurs salutations lui brûler le dos. Mais cette fois, ce n'était pas comme avant. Cette fois, ce n'était pas du mépris. C'était de la peur, c'était du regret. Et surtout, cette fois, c'était elle qui détenait le pouvoir. Les mêmes personnes qui l'avaient ignorée, rabaissée et traitée comme une étrangère étaient désormais assises dans une salle de conférence, attendant de rencontrer leur nouveau chef de médecine. Mais lorsque Vanessa était entrée, leur confiance s'effondra. Comment allaient-ils réagir en découvrant que la femme qu'ils avaient méprisée était maintenant celle qui commandait? Vanessa marchait aux côtés du docteur Malcolm Reese dans le couloir de l'hôpital. Ses talons résonnaient contre le carrelage immaculé, un écho de son assurance. L'incident survenu à la réception flottait encore dans l'air, mais elle avait plus important à faire. Maintenant, elle devait faire une déclaration. Devant elle, la salle de conférence se dressait comme un symbole d'autorité, ses grandes portes en bois poli abritant ceux qui tiraient les ficelles, qui prenaient les décisions, qui contrôlaient la direction de l'hôpital. Certains d'entre eux avaient entendu parler d'elle, avaient lu ses travaux dans des revues médicales, ou l'avaient aperçue lors de conférences. Mais la plupart n'avaient jamais imaginé qu'elle était une femme noire. Et c'était bien là le problème. Le docteur Reese poussa les portes et entra le premier. « Mesdames et messieurs », annonça-t-il avec un grand sourire, « permettez-moi de vous présenter notre nouveau chef de médecine, le docteur Vanessa Carter. » Un silence tomba sur la salle, et tous les regards se braquèrent sur elle. Puis, un à un, les visages changèrent. Vanessa avait déjà vu cette réaction. Ce moment où le choc laissait place au recalcul rapide, où les esprits s'agitaient, tentant de masquer leur propre aveuglement. Ils avaient supposé, et ils s'étaient trompés. Certains, comme le docteur Gregory Langston, un homme blanc plus âgé habitué au pouvoir sans contestation, tentèrent de dissimuler leur surprise. Son visage resta neutre, mais ses doigts croustillants sur l'accoudoir de sa chaise trahissaient sa réaction. D'autres, comme le docteur Sophia Patel, qui avait entendu des rumeurs sur son embauche, lui adressèrent un hochement de tête approbateur. Mais les meilleures réactions furent celles des personnes qui l'avaient méprisé quelques minutes auparavant. La réceptionniste, qui l'avait traitée comme une nuisance, versait maintenant de l'eau aux membres du conseil. Ses épaules étaient raides, sa poigne tremblante. L'infirmière qui lui avait spécifié un sourire condescendant dans le hall, se tenait contre le mur, scrutant les véritables décideurs de la pièce, cherchant où poser son allégeance. Et puis il y avait Mendes. L'agent de sécurité qui avait tenté de l'expulser était maintenant posté dans un coin, près de la sortie, silencieux, mal à l'aise, sérieusement son regard. Vanessa les laissa mariner dans leur malaise. Elle ne se précipita pas pour parler. Elle ne leur offrit aucune porte de sortie facile. Au lieu de cela, elle avança lentement, selon votre choix, jusqu'au siège placé à la tête de la table. Puis, avec calme et assurance, elle s'assit. J'aimerais commencer par remercier le docteur Reese et le conseil d'administration de l'hôpital pour la confiance qu'ils m'accordent dans ce rôle, déclare-t-elle d'une voix douce mais maîtrisée. C'est un honneur de diriger cette institution et de m'assurer qu'elle continue d'offrir le plus haut niveau de soins médicaux. Quelques membres du conseil hochèrent la tête, certains forcèrent des sourires polis. Mais Vanessa n'en avait pas fini. Elle balaya la salle du regard, son ton se raffermissant légèrement. Avant d'aborder les politiques et initiatives futures, continua-t-elle, il y a une chose que je veux clarifier immédiatement. Elle laissa un silence s'installer. Lorsque je suis entrée dans cet hôpital aujourd'hui, j'ai été accueillie par du mépris et un manque de respect. Une onde de tension traversa la pièce. La réceptionniste se figea, son pichet d'eau menaçant de déborder alors que sa main tremblait. Mendes, toujours près du mur, se redressa brusquement, soudain fasciné par le carrelage au sol. Vanessa ne s'y a pas. J'ai été ignorée, rabaissée et, à un moment donné, la sécurité a été appelée, pour rien d'autre que ma simple présence à la réception. Elle marqua une pause, observant l'impact de ses mots. Ils avaient voulu la rendre invisible. Mais ce jour, ils n'avaient d'autre choix que de la voir. Le docteur Langston s'était éclairé sur la gorge, tentant de masquer son malaise. « Docteur Carter, je suis sûre que c'était juste un malentendu. Notre personnel est formé pour s'assurer que seul le personnel autorisé. » Vanessa avait levé une main, l'arrêtant net au milieu de sa phrase. Un malentendu aurait été qu'une seule personne ait fait une erreur, avait-elle dit d'un ton égal et constant. Mais quand la réceptionniste, une infirmière et la sécurité participent tous à cette erreur, ce n'est plus un malentendu. La salle était devenue complètement silencieuse. Le docteur Reese avait croisé les mains devant lui sans interférer. Il voulait que le conseil prenne le temps d'affronter cette réalité. Vanessa s'était penchée en avant. Si c'est ainsi que j'ai été traitée en tant que médecin et nouvelle chef de médecine, qu'est-ce que cela me dit sur la façon dont nos patients,
en particulier ceux qui ne correspondent pas à certaines attentes, sont traités? La question était tombée comme un coup d'État. Quelques membres du conseil avaient détourné les yeux, d'autres avaient affiché une mine coupable. Le docteur Patel, l'une des rares à avoir compris la gravité de la situation, avait hoché la tête. Vanessa avait profondément inspiré avant de poursuivre. Et cela m'amène à ma première initiative en tant que chef du service médical. Elle avait fouillé dans sa mallette et en avait sorti un épais dossier qu'elle avait posé devant elle. Nous allons mettre en place un programme de formation obligatoire sur les préjugés pour tous les employés de l'hôpital. Les murmures avaient parcouru la salle. Les médecins, les infirmières, le personnel administratif, la sécurité, tout le monde, avait-elle précisé. Le docteur Langston avait froncé les sourcils. Est-ce vraiment nécessaire? Vanessa s'était tournée vers lui et avait soutenu son regard sans ciller. Vous me le demandez? Avait-elle répondu. Parce que de là où je me tenais plus tôt dans la journée, c'est absolument le cas. Langston s'était remué sur sa chaise, mais n'avait rien ajouté. Vanessa avait laissé la tension s'installer avant de continuer. Cette formation ne sera pas facultative. Tout refusé d'y participera des mesures disciplinaires. Elle avait marqué une pause avant d'ajouter. De plus, je vais mettre en place un programme de patients mystères. Des évaluations anonymes seront menées pour observer les interactions du personnel avec les patients. Car si cet hôpital veut être reconnu comme l'un des meilleurs, nous devons nous assurer que chaque patient soit traité comme s'il avait parfaitement sa place ici. Une autre murmure, plus discrète, s'était propagée dans la pièce. Vanessa s'était adossée à son siège. Je prends ma position très au sérieux. Et j'attends de tout le monde dans cet hôpital qu'il en fasse de même. Son regard s'était attardé sur les employés qu'il avait méprisés plus tôt. Mendes avait baissé la tête. Le réceptionniste avait détourné le regard. L'infirmière avait hoché faiblement la tête, son arrogance passait évaporée. Vanessa avait poursuivi, sa voix portant une finalité inébranlable. Je comprends que le changement n'est pas toujours confortable. Mais la réalité est que le changement est en marche. Et si vous n'êtes pas prêt à défendre les valeurs de cet hôpital, alors cet endroit n'est peut-être pas fait pour vous. Un silence pesant s'était installé. Le docteur Reese avait souri. Bien dit, docteur Carter. Vanessa avait croisé les mains. Ceci conclut ma présentation, avait-elle annoncé. Maintenant, parlons de ceux qui fréquentent cet hôpital. La réunion s'était poursuivie, mais l'atmosphère dans la salle avait changé de façon irréversible. Au moment où Vanessa était sortie, les employés qui avaient douté de sa présence plus tôt s'étaient efforcés d'éviter son regard. Car désormais, ils savaient exactement qui elle était, et elle n'allait nulle part. Ils avaient fait leur erreur. Et maintenant, ils allaient en affronter les conséquences. Certains apprendraient, certains tomberaient, certains lutteraient contre le changement. Mais une chose était sûre, Vanessa Carter était aux commandes. Et elle était là pour rester. Vanessa n'avait besoin de l'approbation de personne. Elle avait passé des années à prouver sa valeur dans des hôpitaux où elle était la seule femme noire dans la pièce, où son intelligence était remise en question avant même que ses références ne soient vérifiées. Ce n'était pas nouveau. Mais aujourd'hui était différent. Elle n'était pas juste un autre médecin noir négligé. Elle n'était pas un simple nom parmi tant d'autres, gravissant les échelons. Elle était désormais l'autorité médicale suprême de cet hôpital. Et les gens allaient devoir écouter. Le premier domino était tombé 2 jours plus tard. Vanessa était en train d'examiner des rapports de patients lorsqu'elle avait reçu un email du docteur Langston. Lui, qui s'était montré si mal à l'aise lors de la réunion initiale, avait enfin fait son premier mouvement. Docteur Carter, il a été porté à ma connaissance que certaines nouvelles politiques concernant la formation de l'hôpital sont mises en œuvre assez hâtivement. Étant donné mes années d'expérience au sein de ce conseil, je pense que nous devrions envisager de ralentir le processus afin d'assurer une transition plus en douceur. Je serais heureux d'en discuter davantage lors d'un déjeuner. Vanessa s'était appuyée contre le dossier de son fauteuil, un sourire imperceptible au coin des lèvres. Elle s'y attendait. Langston ne la défiait pas encore ouvertement. Pas encore. Il tentait de résister politiquement au changement. De repousser, juste assez pour que son autorité ne paraisse pas absolue. Elle avait répondu d'une seule phrase. « Docteur Langston, j'apprécie vos inquiétudes, mais les changements sont déjà en marche. Nous ne ralentirons pas. Pas de débat, pas de déjeuner, pas de négociation. » Une semaine plus tard, Langston avait démissionné. Certains combattaient le changement, d'autres étaient contraintes de s'y adapter. Vanessa, elle, avait convoqué une réunion avec la réceptionniste. L'infirmière et Mendes, ces 3 personnes qui l'avaient renvoyée et manqué de respect le premier jour, étaient réunies devant elle. La réceptionniste était assise, raide, les mains jointes sur ses genoux,
les yeux baissés. L'infirmière se mordillait l'intérieur de la joue. Sa confiance avait disparu depuis longtemps. Mais Mendes. Il était assis, les bras croisés, son langage corporel affichant une posture défensive. Vanessa avait tapoté son stylo contre la table en les observant un long moment avant de parler. « Je veux vous poser une question à tous », avait-elle dit. « Comment pensez-vous que je me sens en entrant dans cet hôpital et en étant traitée comme si je n'y avais pas ma place ?» Un silence pesant s'était installé. La réceptionniste avait dégluti avant de murmurer. « Je suppose que ça a dû être frustrant. » Vanessa avait hoché la tête. Frustrant est un mot, humiliant en est un autre, décevant en est un autre. L'infirmière avait poussé un soupir. « Docteur Carter, je ne voulais vraiment rien dire par là. J'ai juste supposé que... » Vanessa l'avait interrompu. « Tu as supposé ?» L'infirmière avait détourné le regard, honteuse. Vanessa avait alors tourné son attention vers Mendes, qui n'avait toujours pas prononcé un mot. « Tu étais prêt à m'escorter hors du bâtiment ?» avait-elle dit. Mendes avait expiré par le nez avant de répondre. « Je faisais juste mon travail. » Vanessa avait légèrement incliné la tête avant de répondre calmement. « Non. Tu abuses de ton travail. Ton rôle est de protéger l'hôpital, pas de supposer qu'une femme noire debout à la réception est un problème à éliminer. » Mendes avait serré la mâchoire, mais n'avait rien rétorqué. Vanessa avait croisé les mains et poursuivi. « Voici comment cela va fonctionner. Vous serez tous tenus de suivre une formation sur les préjugés 2 fois et vous serez personnellement évalués pendant les 3 prochains mois. » La réceptionniste avait hoché la tête rapidement. « Bien sûr, je comprends. » L'infirmière avait soupiré, mais avait également acquiescé. Quant à Mendes, il avait hésité une fraction de seconde avant d'expirer brusquement et de hocher la tête à son tour. Vanessa l'avait observé un instant avant d'ajouter. « Si tu ne peux pas supporter ça, tu peux rendre ton badge tout de suite. » Mendes n'avait pas bougé, mais il n'avait pas protesté non plus. Vanessa s'était alors adossée à son fauteuil. « Vous pouvez partir. » Ils avaient quitté la pièce en silence, et ce n'est qu'après leur départ que Vanessa avait enfin laissé échapper un lent soupir. Une bataille gagnée. Au fil des semaines, les changements étaient devenus indéniables. Le programme de formation sur les préjugés n'était pas qu'une simple initiative de plus dans l'hôpital. C'était un signal d'alarme. Au début, certains employés s'étaient plaints, d'autres avaient résisté. Mais la réalité était que personne ne voulait être du mauvais côté de l'histoire. Peu à peu, la culture de l'hôpital avait commencé à changer. Les patients l'avaient remarqué. Les patients noirs et bruns, qui s'étaient autrefois sentis ignorés ou rejetés par le personnel, avaient parfois reçu un meilleur traitement. Le personnel s'était adapté. Les médecins et les infirmières avaient appris à interroger leurs propres biais. Ils avaient compris que leurs actions étaient liées. Même la sécurité avait évolué. Mendes, bien que toujours raide et réservé, avait pris l'habitude de marquer une pause avant de tirer des conclusions hâtives. Au cœur de cette transformation, Vanessa Carter n'avait pas seulement changé les politiques. Elle avait changé la perception du leadership. Elle avait prouvé que le respect n'était pas une option. Un après-midi, alors qu'elle effectuait sa tournée, Vanessa avait remarqué une agitation près de la réception. Une jeune femme noire en tenue médicale se tenait au comptoir, mal à l'aise, tandis qu'un médecin blanc plus âgé l'interrogeait. « Vous êtes ici pour un entretien ?» lui exigeait-il, le ton sceptique. « Oui », avait répondu la jeune femme. « Pour le programme de résidence. » Vanessa avait reconnu ce ton immédiatement. Elle l'avait déjà entendu. Le médecin doutait déjà d'elle. Vanessa s'était avancée. « Tout va bien ici ?» Le médecin s'était tourné, surpris. « Docteur Carter. Je parle justement avec cette jeune femme. »« Je sais », avait répondu Vanessa d'une voix douce. « Je serais ravie d'accompagner personnellement notre candidat à la résidence à son entretien. » La jeune femme avait laissé échapper un petit soupir de soulagement et ses épaules s'étaient légèrement étirées. Vanessa lui avait exprimé un sourire. Pas aujourd'hui, pas dans son hôpital. Le médecin s'était écarté maladroitement en s'éclaircissant la gorge. Vanessa s'était tournée vers la jeune femme. « Allons-y ?» Celle-ci avait hoché la tête, une gratitude évidente dans son regard. Vanessa l'avait conduite dans le couloir, sachant qu'un jour prochain, cette jeune femme marcherait dans ces couloirs en tant que médecin. Et qu'elle n'aurait jamais à se demander si elle appartenait à cet endroit. 3 mois plus tard, Vanessa se tenait dans la même salle de conférence où elle s'était présentée pour la première fois. Le docteur Reese avait souri en s'adressant au groupe. « Je pense qu'il est prudent de dire que depuis l'arrivée du docteur Carter, cet hôpital a subi des changements significatifs. » Certains avaient hoché la tête. D'autres étaient restés silencieux. Mais personne ne l'avait contesté.
Vanessa s'était installée à la tête de la table, parfaitement à l'aise. Le message était clair. Elle n'avait pas simplement pris cette position. Elle l'avait transformée. Les jours du doute, du rejet et du manque de respect étaient révolus. Et maintenant, Vanessa Carter était exactement là où elle appartenait. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.